j'ai pas cette croyance-là, en fait, que je suis limitée dans ce que je fais. Et je vais te dire que ça, je l'ai tout de suite compris, d'ailleurs, dans la formation que j'ai faite en communication animale. C'est que déjà, dès le départ, ma formatrice, elle nous a dit, mais en fait, maintenant, tu vois, ce dialogue-là avec les animaux, eh ben, tu peux l'avoir aussi avec la lune, tu peux l'avoir avec les plantes, avec les arbres, avec les humains. Donc, amuse-toi, quoi, en fait, vraiment. J'ai vraiment eu de la chance dans mon parcours d'avoir rencontré des formateurs qui m'ont jamais limité, justement. Et c'est important aussi pour moi de transmettre ça, tu vois, de ne pas avoir de limites. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, j'ai le plaisir de vous présenter Céline Cognier, thérapeute aux multiples approches énergétiques et psychologiques, que je reçois pour faire un focus particulier sur le thème de la communication animale. Alors à travers cet épisode, Céline va donc nous en dire plus sur cette merveilleuse pratique et probablement donner quelques conseils précieux aux personnes intéressées par ce domaine. Je remercie très sincèrement Céline pour ce moment de partage, ainsi que vous, comme toujours, pour votre fidélité. Je vous souhaite une très belle écoute. Eh bien, bonjour Céline et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast Entre deux mondes. Je suis très content de te recevoir. Céline, en tout premier lieu, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs ? Merci Xavier, à toi de me donner cet espace du coup pour que les gens puissent me découvrir. La présentation, c'est toujours quelque chose qui est un petit peu compliqué dans le sens où déjà moi j'aime pas forcément rentrer dans des cases. Par définition, c'est sûr que je peux dire ce que je fais, mes outils d'accompagnement par rapport aux personnes. Donc, je fais de l'hypnose transpersonnelle, je suis psychopraticienne en myosthésie, je suis theta healer, je fais des soins énergétiques et également aussi de la communication animale. Voilà, donc j'ai pas mal d'outils pour accompagner et les humains et les animaux. Ça me tient beaucoup à cœur de faire les deux. Écoute, justement, c'est ce dont on va parler en particulier parce que c'est là-dessus que j'aimerais beaucoup t'entendre sur la communication animale. Mais avant tout ça, on s'est connus il y a 4 ans, parce qu'on s'est formés ensemble en hypnose transpersonnelle. Mais j'aimerais bien que tu nous parles de ton entrée dans ce monde invisible, en tout cas de ton éveil spirituel. Comment ça s'est passé chez toi ? Je dirais que ça s'est immiscé en fait dans ma vie sans que je m'en rende compte forcément. Moi, j'ai toujours été attirée mon univers, ça a toujours été les animaux. Et voilà, pour essayer de faire bref, en tout cas, c'est qu'à un moment de ma vie, j'ai eu un changement où j'ai eu une séparation avec le père de mon fils avec qui je vivais depuis 20 ans. Et déjà, là, je pense que ça a commencé à rentrer un petit peu comme ça. Quand on a des changements de vie, c'est toujours l'opportunité aussi pour nous de changer complètement. C'est-à-dire que quand il y a en effet des séparations, ou voilà, on se dit tiens, du coup, je vais enfin me permettre de vivre ce que j'avais envie de vivre depuis toujours. Et là, voilà, je voulais surtout me rapprocher de ce domaine animal qui prenait déjà un grand espace en fait autour de moi. Je me suis formée à l'hydrothérapie canine, voilà, j'avais déjà fait des formations en comportementalisme, etc. Et puis voilà, j'ai voulu monter un projet de centre de bien-être pour les animaux. Et c'est tombé, tu sais, en plein milieu du confinement, où à cette époque-là, il y avait énormément de biens qui se vendaient très rapidement. Tout le monde était en train de rechercher en fait un espace, un endroit pour sortir, pour aller plus à la campagne, etc. Donc voilà, moi j'étais seule, c'était compliqué de monter un dossier déjà par rapport à mon projet. Voilà, ça me prenait du temps. Et du coup, à chaque fois, je montais des dossiers, je repérais quelque chose, je montais des dossiers, et puis ça me passait sous le nez. Et en même temps, est venu s'immiscer aussi l'hypnose transpersonnelle. Au même moment, en fait, j'ai découvert les audios de Séverine Barbier, qui nous a formés. Donc voilà, il y a eu cet espace-là et en fait, il y a beaucoup de choses en fait qui se sont enchaînées. Dans cette partie-là aussi, en même temps, je vivais à cette époque-là avec 6 chiens et un chat. Oui, c'était ma destinée en fait. Tu vois, le milieu canin, c'était un peu ma destinée. Donc à cette époque-là, je vivais avec 6 chiens et un chat et j'ai perdu une de mes petites chiennes d'une mort un petit peu tragique. Voilà, et en tout cas, je l'ai ressenti derrière très rapidement autour de moi. C'est-à-dire que j'avais la sensation vraiment qu'elle était présente. Je voyais des petits cœurs en fait partout
qui se glissaient dans ma vie, dans des flaques d'eau, dans des nuages, enfin voilà, des synchronicités un petit peu comme ça. Et j'ai eu envie du coup de me rapprocher un petit peu plus d'elle, et c'est là que j'ai fait de la communication animale. En fait, je me suis formée à la communication animale. Dans toute ce lot de tout ce parcours dans lequel je viens de te parler, en fait, il y a plein de choses qui se sont imbriquées. Il y a l'hypnose transpersonnelle que j'ai découvert, donc j'ai écouté beaucoup d'audio de Séverine. Il y a aussi la découverte d'émissions comme On ne vous demande pas y croire, Tistria. Enfin, tu vois, tout est venu, mais d'un bloc, vraiment en même temps. Je pouvais pas passer à côté, quoi. Ouais, c'était écrit quelque part. Ah ouais. Quand tu te formes à la communication animale, est-ce que ça fonctionne directement ou est-ce que c'est quelque chose de très progressif? Non, ça fonctionne directement. De toute façon, enfin même moi, maintenant, je forme des gens et ça fonctionne tout de suite en fait, parce qu'on a cette capacité-là. Vraiment, si on est interpellé déjà, je pense que voilà, c'est juste de prendre conscience de comment ça s'intègre à l'intérieur de nous et du coup, comment on peut décrire ces sensations, etc. Donc non, ça vient très rapidement en fait, vraiment. Et toi justement, alors tu peux nous décrire comment ça te vient, comment tu communiques avec les animaux? Au départ, c'est vraiment par ce qu'on appelle le clair ressenti et aussi la claire connaissance. C'est-à-dire que vraiment les deux moteurs au départ, et c'est ça aussi qui est compliqué parce que la claire connaissance, en fait, c'est vraiment on sait. Mais voilà, comment faire la part du mental C'est toute la question, effectivement. et de ce qui vient. Voilà, c'est toute la question. Donc, je veux dire que c'est pas le canal un petit peu le plus simple. Et bon, il y en a pas vraiment de plus simple, mais en tout cas, voilà. Donc, c'était toute une ambiguïté. Mais au départ, ça se passe vraiment dans le clair ressenti. C'est comme si ça se superposait. Je ressens quelque chose dans le corps et tout de suite, je sais à quoi ça s'apparente en fait. Tu vois, ça peut être une émotion, ça peut être un vécu ou quelque chose. Alors voilà, au départ, c'est des bribes, hein, c'est une sensation que ça se passe par là ou par là. Et après, avec le temps, ça s'affine. D'accord, parce qu'avec le temps, c'est quoi? C'est le code qui s'installe ou c'est le fait d'être plus attentif à ses ressentis qui fait que tu es plus sensible, entre guillemets, au moindre petit message? C'est par rapport à la compréhension, en fait. C'est par rapport, je dirais, à la confiance qu'on se donne aussi. Tu vois, c'est-à-dire que j'ai remarqué dans mon parcours, après, parce que j'ai fait d'autres choses, en Theta Healing, c'est pareil, en fait, on a besoin de pouvoir avoir cette confiance en soi et se lâcher prise, de dire les choses. Et mon atout, je dirais, à ce moment-là, c'est de pas avoir peur, de dire des bêtises, si tu veux. Et du coup, dans la pratique, ça permet d'être validé dans son ressenti et on sait quelle direction on a. Et là, ça permet vraiment de déployer cette capacité. D'accord. Ces animaux, quand tu viens leur parler, je sais pas si c'est une question qui est facile à comprendre, mais est-ce que tu sais à quelle partie d'eux tu parles? Tu vois, est-ce que si tu parles à la partie qui est vraiment conscience de l'animal vivant, est-ce que tu parles à une partie plus subtile? Cette question, en fait, maintenant, oui, elle est facile à expliquer. C'est vrai que quand j'ai débuté, je le voyais plus du tout de la même manière. Mais c'est mon parcours aussi maintenant qui me permet aussi d'aller aussi bien parler à la personnalité, à l'animal tel qu'il est incarné ici, que aussi à sa partie conscience supérieure ou quelque chose qui va être, voilà, plus subtil, ou enfin, voilà, d'un autre ordre en tout cas, on va dire. Ouais, d'accord. Donc, comme si tu pouvais parler donc à son corps physique. Enfin, il y a son corps physique qui te parle, mais il y a aussi son corps éthérique, donc l'énergie qui est la sienne. Il y a aussi peut-être le corps astral, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, moi, je pose pas forcément des mots comme ça, mais je vois en tout cas que ça se passe comme ça. En fait, les informations, ça peut être sur sa structure énergétique, ça peut être à différents endroits. Quand je fais de la communication animale aujourd'hui, on va avoir des faits qui sont là dans son incarnation, mais on peut aller voir des blocages en fait qui sont à d'autres endroits, tu vois. Ouais, d'accord. Et du coup, est-ce que tu peux communiquer potentiellement avec tous les animaux ou est-ce que il y a des animaux qui sont moins, on va dire, approchables? Euh, comment ça fonctionne? Après, j'ai pas communiqué avec toute espèce animale, je dirais. Donc c'est compliqué. Je pense qu'on peut
Peut-être que déjà par notre vibration, on a plus de facilité à communiquer avec une espèce que par rapport à une autre. Mais même dans une espèce, bah, t'as des animaux qui ont aussi leur petit caractère, ou qui ont une sensibilité particulière, ou qui ont une peur, donc c'est le dialogue que tu vas instaurer, comment tu vas amener ça, qui va permettre l'ouverture aussi, tu vois. D'accord. Est-ce que ça veut dire que du coup, quand tu engages une démarche avec un animal, il y a quelque part une sorte de moment d'adaptation où il faut qu'il ait confiance en toi? Ça peut arriver. Ouais, ça peut arriver. Il y a des animaux où on sent que c'est comme quand tu fais du contact. Enfin, moi après c'est pareil, je canalise ou j'ai une médiumnité qui s'est avancée dans mon accompagnement. Je peux avoir certaines informations aussi comme ça. C'est de la médiumnité, hein, la communication animale, c'est de la médiumnité. Et comme quand tu communiques avec un défunt ou avec, enfin voilà, tu ressens, en fait, il y a des personnes qui vont être plus réservées, donc tu vas pas forcément avoir tout de suite les informations. Et il y a comme des fois besoin de, bah déjà rien de te présenter, de dire comme en maïesthésie on peut le faire, rien nous est donné en fait. Donc merci de pouvoir de me rencontrer ou des choses comme ça, tu vois, tu peux avoir un échange un petit peu comme ça. Ouais. D'accord. Donc, ça veut dire que de l'autre côté, du côté de l'animal, de sa conscience, il y a quelque chose de beaucoup plus subtil qu'on pourrait a priori imaginer, c'est-à-dire il y a peut-être cette nécessité d'entrer en matière, de se présenter, de le remercier, de créer un climat qui va permettre ce contact. Oui, tout à fait. C'est pas tout le temps comme ça, mais il y a des fois, en fait, quand tu sens qu'il y a une réticence, ou quand tu sens que, par exemple, c'est ce que j'enseigne aussi dans les formations de communication animale, c'est que des fois, on me dit, bah tiens, j'ai rien qui vient, ou j'ai la sensation que ça, il veut pas ou quoi. Ben voilà, présente-toi tel que tu es, et puis pose la question, en quoi c'est mieux pour toi de pas me parler, par exemple. Hein, tu vois, on peut, voilà, tu comprends un petit peu Ouais, la ligne je de vois un petit conduite. peu, je vois un petit peu effectivement, ça se rapproche de notre manière de faire effectivement. C'est rigolo que tu parles de médiumnité. Tu viens d'en parler justement avant pour faire le parallèle entre la médiumnité, donc se connecter à un être humain ou à un défunt, et puis la communication animale, parce que tu vois, souvent j'ai entendu de la part de communicants animaliers que justement c'était pas tout à fait la même démarche. Tu vois, que c'était plus euh, télépathique et que c'était pas tout à fait. Quand on était communicant animalier, on n'était pas forcément ouvert, entre guillemets, à communiquer avec d'autres strates, type défunts, guides, etc. Oui, bien, bah ça je le comprends en fait, mais d'où ça vient en fait cette façon de penser? C'est peut-être juste une croyance, tu vois? Moi, j'ai pas cette croyance-là, voilà. J'ai pas cette croyance-là en fait que je suis limitée dans ce que je fais. Et je vais te dire que ça, je l'ai tout de suite compris d'ailleurs dans la formation que j'ai faite en communication animale. C'est que déjà, dès le départ, ma formatrice, elle nous a dit, mais en fait, maintenant, tu vois, tu peux canaliser, enfin, tu peux avoir ce dialogue-là avec les animaux, eh ben tu peux l'avoir aussi avec la lune, tu peux l'avoir avec les plantes, avec les arbres, avec les humains. Donc amuse-toi, quoi, en fait, vraiment. Et c'est ça. Moi, j'ai vraiment eu de la chance dans mon parcours d'avoir rencontré des formateurs qui m'ont jamais limité justement. Et c'est important aussi pour moi de transmettre ça, tu vois, de ne pas avoir de limites. Hein, et de toute façon, voilà, c'est peut-être ta croyance en fait qui te limite là-dedans. Si tu penses en effet que, puis je te l'ai dit, hein, moi j'aime pas qu'on me mette dans une case. Donc déjà, si on me dit, bah non, toi t'es juste à cet endroit-là, alors que je ressens que ça se passe autrement pour moi, je vais aller explorer, quoi. Donc chacun, amusez-vous et explorez. Et c'est hyper intéressant ça, du coup. Ça veut dire qu'en fait, quelque part, et je comprends cette logique, ça veut dire que on peut communiquer avec tout, parce que tout est énergie, et à partir du moment où c'est énergie, il y a un champ informationnel, en fait.
c'est ça? Exactement, ouais. Voilà, après, comment ça fonctionne réellement? Enfin, moi, je pense que c'est comme peut-être différentes strates où je vais progresser. C'est-à-dire que, comme tout à l'heure, on disait, je communique avec l'animal, sa personnalité, ce qu'il a envie de me dire là en tant qu'être incarné. Mais je vais pouvoir m'éloigner peut-être sur d'autres strates où, ça va être quelque chose de plus grand en fait, par rapport à une mission de vie, par rapport à ce qu'il vient de réaliser là. Il en a peut-être pas forcément confiance à ce moment-là. Enfin, tu vois, et puis on peut aller encore chercher beaucoup plus loin. Il n'y a pas de limite, en fait, vraiment. Ouais, c'est passionnant. Ça ouvre un champ assez incroyable. Tu t'es amusé, puisque tu disais justement amusez-vous. Tu t'es amusé, toi, à essayer de communiquer avec des plantes, avec, je sais pas, avec des minéraux, avec. Ouais. Avec la lune, avec des plantes. Qu'est-ce Ouais, que bien ça sûr. dit alors? Ben, ça ramène. Enfin, après, ça dépend de l'instant, en fait. Et puis, ça dépend. Oui, ça dépend de l'instant. Et puis, est-ce que j'ai des questions ou pas? En fait, moi, je suis déjà pas quelqu'un qui pose beaucoup de questions. Enfin, hormis dans mon métier. Voilà, j'aime bien me laisser infuser justement hein, de ce qui peut être sur l'instant. Mais ouais, c'est déjà, je peux dire que, enfin, s'il y a quelque chose qui est assez similaire à chaque fois, c'est quelque chose ce qu'on va échanger ou ce qu'on va m'apporter, c'est toujours quelque chose avec une grande simplicité. Tu sais, c'est ce qu'on retrouve aussi en hypnose transpersonnelle quand tu es avec voilà des êtres lumineux, peu importe où ils soient ou qui ils sont ou comment on les définit. Tu vois toujours qu'il y a quelque chose d'assez simple et naturel en fait. Tu vois, voilà, c'est un peu ça. Oui, c'est-à-dire, il y a vraiment cette notion de on sort de l'ego et c'est cet ego qui quelque part va chercher à complexifier pour identifier, pour classer, voilà, pour organiser un peu tout ça. Alors qu'en fait, c'est vrai que quand on communique avec des êtres ou des énergies qui sont sur d'autres plans plus, on va dire, plus élevés, sans mauvaise comparaison, mais il y a vraiment cette notion de c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus léger, beaucoup plus, d'ailleurs beaucoup plus aussi serein, moins empreint de toutes les émotions qui peuvent nous traverser quotidiennement, quoi. Ouais, c'est tout à fait ça. Ouais, tu peux avoir des conseils ou juste on nous amène une certaine façon de voir ou voilà une autre conscience, une autre idée, et tu te dis bah ouais, en fait c'est simple. Ça paraît même logique en fait, tu vois. Ah ouais, bien sûr. Mais pour en revenir du coup à tes communications avec les animaux, quand tu inities une communication, quand on te le demande, est-ce que tu as entre guillemets la garantie que tu vas obtenir quelque chose ou parfois tu n'obtiens rien? Et puis en fonction des animaux, tu peux, j'imagine, peut-être obtenir un tout petit peu d'informations et parfois des choses beaucoup plus profondes, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça dépend vraiment de l'animal et de ce qu'il a à dire. En fait, déjà, quand on fait une communication animale, souvent, la personne qui vient à moi, c'est parce qu'il y a un problème de comportement, il y a peut-être voilà un changement, ou c'est peut-être un animal qu'on veut intégrer dans la famille, etc. Donc, elle vient avec, si tu veux, une idée un petit peu précise, mais en fait, on va bien au-delà. Il y a toujours un lien. Si tu vas à un moment donné, il y a toujours un lien qui va être fait, par exemple, par rapport au comportement de l'animal, par rapport à son humain, en fait. Il y a toujours un message qui est derrière. Et oui, évidemment, il y a des fois, c'est pareil, il y en a qui vont être très bavards, donc ils vont te dire beaucoup de choses, et en fait, ça va être très facile, comme tu sais, on peut le ressentir. C'est pareil déjà avec les humains qu'on peut côtoyer. Il y a des humains avec qui on va être voilà expansif, et puis avec d'autres on va être plus réservé. C'est un petit peu ça. Et puis il y a des fois, oui, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, ils n'ont pas forcément envie de parler ou ils n'ont pas forcément envie de dire des choses. Donc ça peut être un petit peu plus limité. Oui, voilà, le fait aussi, comme je te disais, qu'il soit pas forcément bavard, pas forcément expressif, selon l'espèce aussi, ça peut être, voilà, ça, tu peux avoir des différences un petit peu comme ça. D'accord. Justement, parlant d'espèces, tu m'as dit que bon, toi, tu avais un lien particulier au monde canin. Ça veut dire que ça a été plus facile de communiquer avec les chiens qu'avec toute autre espèce? Je dirais pas ça comme ça. Ça a été peut-être plus facile parce que c'est plus accessible. En fait, j'ai plus de chiens autour de moi, etc. Donc, ça a été peut-être plus simple.
Mais tu vois, alors que moi, je suis en effet dans le domaine canin depuis toujours. En fait, enfin, toutes les photos que j'ai quand j'étais petite, je suis toujours avec, bon, je suis avec des chats ou avec des chiens. J'ai eu un petit peu toutes sortes d'animaux, mais ça vient à moi plutôt les chats, tu vois. Bizarrement, ouais, c'est souvent les chats qui viennent à moi. Ouais, en communication animale. Après, je peux avoir tout type, hein. J'ai eu des chevaux, j'ai des choses comme ça, mais Quand on avait discuté déjà de ce sujet tous les deux, tu m'avais dit qu'il y avait un truc qui était particulièrement difficile pour toi. C'était tout ce qui est animaux perdus. Oui, je pense que c'est quelque chose où ma sensibilité est mise à l'épreuve en fait, mais c'est surtout en lien par rapport à l'humain en fait qui vient en contact avec moi voilà suite à cette recherche, cette perte en fait. C'est sa sensibilité à lui ou à cette personne en fait qui fait que moi c'est plus compliqué pour moi en fait par rapport à l'attente qu'elle peut avoir. Alors je le rencontre pas quand j'accompagne les humains sur d'autres choses, et tu sais très bien qu'on peut accompagner sur des grosses émotions, en fait, quelque chose qui peut être très sensible, ça c'est pas quelque chose, enfin, là, je me sens bien, mais par rapport à l'animal, voilà, il y a quelque chose de plus qui se joue, et voilà, j'ai plus de difficultés à ce moment-là d'être dans la bonne posture, en fait, par rapport à ce que je peux lui apporter. L'espoir ou le désespoir, c'est difficile, en fait. Un animal perdu, il peut déjà se sentir perdu, lui, dans sa tête, donc quand on se connecte à lui, bah, peut-être il sait pas où il en est, il sait peut-être même pas s'il est mort ou vivant, en fait. Donc, on peut aller dire des choses comme ça, bah, qui peuvent mettre à mal en fait la personne, tu vois, ou donner un espoir, ou au contraire donner, bah voilà, aucune alternative à ce qui est en train de se passer. Donc c'est compliqué, quoi. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, toi, tu te connectes à l'état émotionnel de l'animal, mais si cet animal lui-même n'a pas conscience, par exemple, qu'il est mort, ou que lui-même il est perdu parce que le fait de s'être perdu physiquement, ça a un peu altéré bah, ses fonctions ses repères. Eh bien, tu peux être amené à communiquer des informations qui vont être fausses ou faussées. Ouais, c'est ça, c'est cette difficulté-là. En fait, j'arrive. Bon, ça vient à moi en ce moment, ça vient me chercher. Je vois qu'il faut que voilà que je me positionne ou enfin voilà, ça en train de travailler sur mes émotions par rapport à ça pour mieux accompagner. Mais voilà, si j'ai une sensibilité, ça va être celle-ci par rapport à un animal perdu. Et il y a énormément de personnes qui font de la communication animale et qui ne font pas d'animaux perdus par rapport juste au fait que bah ouais, en effet, quand on se connecte, on ne sait pas vraiment si c'est ce qui est la part réelle et non. Et puis aussi parce que on peut aussi pouvoir dire bah tiens, il est dans tel endroit, ça ressemble à tel environnement, etc. Mais l'animal, si tu y vas pas tout de suite, il peut se déplacer aussi très rapidement. Donc voilà, il y a tout un contexte en fait qui fait que c'est assez flou. Donc Oui, c'est-à-dire que d'une certaine manière, la difficulté de cet exercice, c'est que ça nécessite aussi beaucoup de pédagogie auprès des protecteurs de l'animal pour leur expliquer bah, toute la mesure que tu dois prendre dans ce que tu captes. Et puis, voilà, et les gens ne sont pas toujours, j'imagine, ouverts ou ont un niveau de conscience pour le comprendre. les personnes qui viennent faire une communication animale, en fait, souvent, elles se rendent même pas compte de ce que c'est, tu vois. Souvent, on leur a dit, leur animal est en souffrance, peut-être ils vont chez le véto plusieurs fois, ils savent pas où vers se diriger, ou leur animal est perdu, et on leur dit, tiens, t'as déjà fait de la communication animale, mais ils savent pas vraiment comment ça fonctionne. Mais c'est vrai que nous, en tant que communicants animaliers, souvent, pour les cas de perte d'un animal, ben, on va travailler à plusieurs, en fait, tu vois, pour pouvoir vraiment pouvoir dire à la personne ce qui est sûr, ce qu'on n'a plus validé. Ouais, ce que tu quadrilles, en fait, c'est ça. Ouais. Ouais, exactement. Ouais. Est-ce que tu as des anecdotes comme ça de choses incroyables? Chez moi, ça me fascine toujours d'entendre ces histoires de communication que tu as pu avoir avec des animaux. Ce que je dirais, c'est que moi-même, je suis toujours épatée par la rapidité, en fait, à laquelle ça peut se passer derrière, ça peut se dérouler par rapport à un comportement, en fait, quelque chose qu'on comprend pas forcément. J'ai en tête, en fait, une personne là, dernièrement qui m'a contactée par rapport à un chat qui refusait
d'aller vers son humain, vers l'homme de la maison. Et c'est un couple en fait qui m'appelle, donc c'est elle qui me contacte pour me dire, bah je sais pas pourquoi, voilà, depuis quelques jours, quelques semaines, il ne veut plus aller vers mon compagnon. C'est comme s'il le boudait, etc. D'accord? Donc on fait de la communication animale, on voit des choses, on voit que ça s'est passé quelque chose pour elle, et c'est comme si lui, comme ça se passait avec un homme, il avait fait un parallèle avec cet homme avec qui elle vit. Et puis bon voilà, il y a d'autres choses qui se sont passées. Enfin bon, bref, je vais pas rentrer dans ce qui leur appartient. Mais voilà, on a remis en place les pièces. Chacun a pu communiquer ce qu'il avait à dire et se faire entendre, etc. Et je sais pas, peut-être 1 heure après ou le soir même, elle m'a envoyé une photo. Le chat était retourné vers lui. En fait, il lui faisait des câlins, tu vois, alors que ça faisait genre, je sais pas, 10 jours ou plus. À partir du moment où le message est passé, ça peut se passer très rapidement. Comme je disais en fait tout à l'heure, quand on fait une communication animale, il y a toujours quelque chose que nous, on doit comprendre en fait. Il y a un parallèle qui va être fait, je dirais à 99%. Il y a un lien qui est fait avec quelqu'un de la famille ou la famille en entier en fait. À partir du moment où l'animal a passé son message, en général, on voit déjà des changements de comportement, ou alors on voit carrément le comportement ou ce qui amène la personne qui a complètement changé. Maintenant, si on le prend un petit peu à la légère ou qu'on comprend pas forcément, ou au contraire que sur l'instant on dit ah ok j'ai compris, je vais faire ce qu'il faut ou quoi, et puis que sur le temps ça dure pas, bah l'animal il va revenir avec son comportement où il va juste pour un petit rappel quoi, tu vois, pour dire bah attends tant que t'as pas été regarder ça, moi je suis là pour te le rappeler, tu vois. D'accord, donc en fait, dans le processus, ce qui se passe, c'est que l'animal, lui, te transmet un message, tu arrives à cerner la problématique qui est en lien généralement avec ses protecteurs ou en tout cas l'environnement de ses protecteurs, sa famille, et c'est le comportement ou le changement, la conscientisation et le changement de comportement de ces personnes qui va permettre à l'animal d'évoluer dans son comportement à lui, c'est ça? Oui, souvent c'est le fait d'avoir passé le message qu'il le réalise. C'est pour ça que je pense que je le vois aussi rapidement, que ça s'inscrit rapidement derrière. Et puis après, ça va dépendre aussi, voilà, s'ils font bien ce qui a été dit, en fait, qu'ils prennent vraiment à cœur. Les animaux, ils aiment pas trop, en fait, qu'on mente. Tu vois. Et puis ils sont là. En fait, il y a pas un animal qui rentre dans notre famille justement par hasard. Lui, il a comme un rôle à jouer aussi, donc envers nous. Donc ils prennent très à cœur ce qu'ils sont en train de faire. Et ouais. Concrètement, toi qui formes à cet outil qui est la communication animale, pour quelqu'un qui, on va dire, n'a jamais essayé de se connecter aux animaux, mais qui a cette sensibilité, cet amour naturel pour les animaux, combien de temps il faut, évidemment j'imagine que c'est relatif à chaque personne, mais on va dire en moyenne, combien de temps il faut pour arriver à être à l'aise avec cette pratique? C'est sa pratique en fait à cette personne qui va permettre de se sentir à l'aise. C'est ce que je dis toujours. En fait, moi, je vous donne les outils, je vous montre un petit peu comment ça fonctionne et je vous permets, en fait, pendant les 2 jours de formation, et de comprendre et de voir qu'il y a rien, en fait, c'est simple. Vous voyez, là, vous êtes en train de communiquer avec les animaux et vous pourrez le faire après, mais je pourrais pas venir toquer tous les jours à votre porte pour vous dire, t'as été pratiqué. Va pratiquer parce qu'en fait, il y a que comme ça. Parce que les gros problèmes, c'est ce qu'on énonçait tout à l'heure, le gros problème et pourquoi on va pas avoir quelque chose de très fluide où ça va être pertinent, etc. C'est parce que en fait, on va se limiter dans cette pratique parce qu'on a peur, on doute en fait de ce qu'on est en train de recevoir ou de percevoir. Voilà, on va pas lâcher prise, on va toujours mettre en doute que c'est notre mental, etc. Plus tu vas aller le pratiquer, il y a que la pratique en fait qui va te permettre d'aller valider ton ressenti. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vas dire moi je ressens ci, je ressens ça, et que la personne elle va te valider, là tu vas te dire je me trompe pas, je peux pas l'inventer. Donc voilà, et c'est au fur et à mesure du temps que tu vas te construire comme ça et que tu vas mieux comprendre aussi tes propres ressentis qui vont se développer. Moi, comme je te le disais tout à l'heure, j'avais plutôt les clairs ressentis et la claire connaissance. Maintenant, j'ai de la clairaudience, de la clairvoyance, des choses comme ça. Ça vraiment, ça
d'ailleurs c'est assez malléable dans le temps ou selon l'être avec qui je suis. Enfin voilà, il y a ça. Et puis aussi, quand les gens ils rentrent dans ce genre de formation, ce que je dis toujours, c'est qu'en fait, ils vont ils vont œuvrer en fait sur leur propre développement personnel, parce que justement, ça va leur apprendre à lâcher prise, ça va leur apprendre à être plus dans leur ressenti à eux, à mieux se comprendre, à mieux comprendre leur fonctionnement, mais aussi à voir les choses différemment. Tu vois, parce que ces animaux, ils ont toujours un message mais extraordinaire en fait. À chaque communication, tu te dis waouh, mais comment, enfin ouais, le recul qu'ils ont sur certaines choses ou la perception de certaines choses, enfin comment ils peuvent nous amener les choses, c'est incroyable quoi. Tu vois, on est encore dans cette espèce de simplicité et de justesse des fois qui est là. Donc c'est un véritable, c'est vraiment un cadeau qu'on peut se faire aussi par rapport à soi de se former à ce genre de formation quoi. Tu parlais de perception et de comment on va recevoir les messages de ces animaux. Donc je comprends que c'est comme en hypnose transpersonnelle, dans laquelle en fait on a tous des perceptions dormantes, on va dire, et puis d'autres qui sont un petit peu plus développées, qui sont pour moi le clair de prédilection, on va dire. Et donc c'est celui-là qui va s'activer en premier. Chez toi, donc le clair ressenti et la claire connaissance. Mais chez quelqu'un d'autre, ça peut être totalement différent. Ça peut être quelqu'un qui est tout à fait visuel. Ça va être d'abord la clairvoyance, l'écran interne, j'imagine. Et puis, ou peut-être la clairaudition, je sais pas, c'est ça? Ouais, c'est ça. Au départ, on va, comme en hypnose, hein, comme tu le dis, c'est-à-dire que c'est d'abord celui-là qui est le plus prédominant, qui va par lequel ça va passer, si tu veux. Et puis peut-être que la personne, ça va lui suffire en fait, vraiment. Pendant un certain laps de temps ou pour toujours, je sais pas. Et peut-être qu'il y a d'autres choses qui vont s'activer aussi par la suite. Quand on fait les formations de communication animale, je les fais travailler en fait sur différents animaux. Et puis il y a tout au long du week-end, il y a des questions qui viennent s'immiscer justement pour aussi aller un petit peu œuvrer, aller voir un petit peu ce qui se passe du côté du clair ressenti, de la clairaudience, de la clairvoyance. Tu vois, est-ce que c'est facile, est-ce que c'est pas facile pour vous? Mais c'est possible. À chaque fois, c'est possible aussi. Ou est-ce on sent, enfin, est-ce qu'on a une odeur ou des choses comme ça? On va aller un petit peu regarder ça. Et est-ce qu'il y a des paramètres qui peuvent faire que c'est pas le moment pour nous de s'initier ou de se former? Tu vois, je sais pas, est-ce que par exemple si on a des problèmes de santé ou on a d'autres problèmes psychiques ou autres, est-ce qu'il y a des contre-indications, on va dire? Pas à ma connaissance, j'ai envie de dire, à partir du moment où on se sent appelé, déjà pourquoi pas les découvrir, puisque de toute façon, pour moi, je le vois vraiment comme un outil de développement personnel aussi, tu vois. Donc peut-être que justement, on est juste là aussi pour aller prendre ce qu'on a besoin, en fait, ce dont on a besoin à cet instant-là. Peut-être qu'on fera pas forcément de communication animale là, mais voilà. Par exemple, là, j'ai fait une formation il y a pas longtemps. Et il y a une personne qui a pas d'animaux. Elle, tout ce qu'elle voulait, c'était pouvoir communiquer aussi avec les animaux à l'extérieur, en fait, les animaux sauvages qu'elle pouvait rencontrer. Mais parce que elle est dans un déploiement où elle a besoin d'aller vers là, de tendre vers là, tu vois. C'est un peu comme c'est ce à quoi je pensais aussi ce matin, tu vois. C'est un peu comme nous en hypnose transpersonnelle dans la promo qu'on était. On était, je crois, 18 ou 19, il me semble. Aujourd'hui, c'est pas tous qui font qui sont pas praticiens en hypnose transpersonnelle, mais par contre, ça a été transformateur pour tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en communication animale, c'est un peu pareil. Ouais, chacun vient y chercher des choses différentes. Oui, et puis dans les personnes que je forme, elles viennent pas forcément c'est pas pour être professionnelles, c'est pour mieux comprendre leurs animaux. Enfin, tu vois, Ouais, il y a plein de raisons de venir en fait. Il y a plein de raisons. Ouais. Toi, du coup, quand tu l'as dit au tout début de cet épisode, tu as plein d'autres pratiques, dont l'hypnose transpersonnelle, mais pas que. Tu fais des soins énergétiques, tu fais du detailing, tu as d'autres pratiques. Est-ce que ça suppose
pour toi, c'est aussi facile quelque part l'une que l'autre. Est-ce que ça suppose la même énergie de ton côté? Moi, je le vis comme ça, en tout cas, avec une certaine facilité et la même énergie. Enfin, je me sens pas fatiguée après plus fatiguée après une séance d'hypnose qu'après une séance de communication animale. Je suis rarement fatiguée en fait après une séance. Moi, ça a plutôt tendance à déployer mon énergie. Je dirais plutôt que ces outils me permettent d'accompagner déjà les personnes dans leur ensemble. De aussi, enfin maintenant de moins en moins, j'utilise que l'hypnose ou que le theta healing. En fait, j'ai vraiment une forme d'accompagnement qui est la mienne, si tu veux. Et puis après, on va faire de la communication animale ou du soin énergétique pour la personne, mais ça me permet vraiment de m'adapter à la personne qui est en face de moi. Pour moi, c'est important. Oui, oui, et puis on a bien compris de pas te mettre dans une Oui, case. merci. J'ai jamais encore parlé dans dans ce podcast de Theta Healing. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots sur l'idée et puis ce que ça permet aux personnes? La principale action en fait du theta healing, ça va être de travailler sur les croyances, sur les blocages en fait qu'on peut avoir et qui nous empêchent d'aller sur les projets qu'on veut aller, pour lesquels qu'on veut créer dans notre vie, ou voilà, par rapport à des problèmes de santé. C'est pareil, les personnes, elles viennent me voir pour une problématique qui est pas forcément définie. Et puis le theta healing, il va permettre en fait de canaliser, c'est-à-dire que je vais faire une lecture intuitive de la personne et je me connecte à ce qu'on appelle le créateur de tout ce qui est. Donc ça, vous pouvez l'appeler l'énergie de vie, la source, comme vous voulez. En fait, on va se connecter là-haut. Et puis, il va nous permettre de nous guider à l'endroit, en fait, qui a besoin d'être rencontré. Soit c'est une croyance, soit c'est une mémoire. Ça peut être du côté transpersonnel, transgénérationnel, du côté des autres vies, etc. Et c'est on pourrait dire que c'est comme une déprogrammation de quelque chose et une reprogrammation. On va toujours aller libérer quelque chose et on va mettre des choses à la place. Mais du coup, ça suppose pour la personne qui vient te voir d'avoir identifié cette croyance? Non, pas du tout. Non, si elle vient me voir, c'est justement qu'elle l'a pas forcément vu. Donc on vient avec un blocage ou quelque chose qui nous gêne au quotidien, et c'est toi qui vas aller creuser quelque part ce qu'il y a derrière? Oui, par rapport au questionnement que je vais avoir et par rapport à cette lecture, en fait, où on va m'emmener au bon endroit. Le questionnement, je dirais que, en fait, maintenant, de plus en plus, dans la forme que j'utilise, il y a beaucoup de choses déjà de libération qui se font c'est-à-dire dans l'échange verbal qu'on va avoir. Moi, je ressens la structure énergétique qui est en train de bouger de la personne. Tu vois, je te parlais tout à l'heure que j'ai des clairs ressentis, donc je ressens qu'il y a quelque chose qui se bouge dans le corps de la personne aussi, à quel endroit c'est. Mon but, c'est pas de lui dire, tiens, t'as vu, ça se passe par là ou ça se passe par là. C'est plus de la guider, et puis c'est par ces prises de conscience déjà que ça va apporter quelque chose, et puis après on amène un petit truc énergétique. C'est pour ça moi j'aime bien, pour moi c'est important de prendre la personne dans son ensemble, et c'est pour ça je pense que j'ai tous ces outils-là, parce que je peux accompagner aussi bien d'un point de vue psychologique si tu veux, qu'énergétique. En fait il y a vraiment un travail sur différentes strates aussi. Ça m'amène une question, parce que c'est quelque chose... Alors moi j'ai vraiment cette conviction profonde que la conscientisation de quelque chose permet le changement d'un système énergétique. Mais quelque part ma question c'est jusqu'à quel point cette conscientisation elle permet ce changement du système énergétique, et quelque part l'autre partie du travail, ce qu'on a à faire après cette conscientisation, tu vois, comment on dose tout ça? Ouais, c'est difficile de le définir, ça, je comprends en fait ton questionnement, parce que déjà aussi en tout cas moi, ce que je peux rencontrer, c'est que souvent, il y a cette notion-là aussi, c'est-à-dire qu'on donne la prise de conscience, il y a la prise de conscience qui s'instaure. On ressent dans la structure énergétique qu'il y a des choses qui bougent, mais en fait, il y a encore des mémoires dans le corps, tu vois. Et souvent, en fait, il y a des choses qui sont là, qui sont imprimées. Et si tu vas pas faire ce travail dans le corps aussi, si tu vas pas rencontrer le corps, il y aura peut-être la personne, elle aura peut-être encore quelque chose à venir rencontrer, tu vois. Et après, en effet, comme tu le dis bien, c'est qu'à un moment donné, il y a aussi c'est à la personne aussi d'aller poser certaines actions, quoi. Donc, je comprends, c'est difficile de définir ça. Et ça dépend, je pense, de chaque personne aussi.
de sa facilité d'intégration, du moment, enfin de l'instant où là où elle en est en fait sur certaines choses, etc. Et puis on peut comprendre certaines, enfin si tu veux par exemple du côté quand on a une problématique, on va prendre conscience de quelque chose, mais il y a peut-être plein d'autres choses, encore plein de dossiers, si tu veux, derrière, dont on doit prendre conscience avant de se sentir complètement libéré. Mais si on faisait tous ces dossiers-là, ce serait peut-être compliqué. C'est peut-être pas le bon moment pour nous. Il y a peut-être d'autres choses à voir, et puis il y a d'autres enjeux, hein, parce que en fait, là, on parle que de l'individu. Mais quand on bouge quelque chose énergétiquement chez la personne, il y a des impacts aussi dans sa famille, enfin voilà, dans la ligne de temps, etc. Donc, je pense que voilà, il faut respecter aussi tout ça, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais ça veut quand même dire que dès qu'il y a une conscientisation, dès qu'on vient mettre des mots sur quelque chose, il y a quand même un changement énergétique associé, même si, comme tu l'as dit, peut-être que pour plein d'autres facteurs, ce changement énergétique, il peut être relativement faible ou mettre du temps à s'installer, c'est ça? Ah oui, de toute façon, même dans la séance, en fait, la personne, elle le ressent. Tu vois, elle n'arrive pas de la même manière qu'elle repart. Moi, je l'ai fait beaucoup travailler sur leur ressenti. En fait, moi, mon but aussi, c'est de vraiment les aider de plus en plus à être autonomes en étant sur leur ressenti. Donc, devant toutes les séances qu'on fait, c'est eux le baromètre, en fait. C'est eux qui vont m'indiquer. Maintenant, moi, j'ai mon intuition, j'ai mes ressentis, mais mon but, c'est pas de lui dire, bah attends, tiens, moi je ressens ça, t'es sûr que tu le ressens pas? C'est pas ça du tout. Et en fait, la personne, elle peut sentir à l'intérieur d'elle où ça bouge, tu vois, où c'est en train de bouger. Alors, elle a peut-être pas conscience de comment ça va s'imprégner et ce que ça va faire, mais elle sent qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Ouais, très intéressant. Pour terminer cet épisode, j'aimerais bien te poser une question, puisque on se connaît maintenant depuis un peu plus de 4 ans. J'aimerais bien que tu nous dises, tu vois, toi avec le recul qu'elle tient aujourd'hui, entre la personne que tu étais il y a 4 ans qui s'ouvrait à toutes ces pratiques-là et la personne que tu es aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? C'est à l'intérieur, en fait. Ça se passe vraiment à l'intérieur. J'ai un lot de sérénité à l'intérieur. Je pense que justement, cette simplicité dont on parle depuis le départ, là, tu vois, c'est ce que je ressens, moi, à l'intérieur. Tu vois, je sens quelque chose qui est, je sais pas comment le décrire, ouais, qui s'est posé, où vraiment, j'ai une confiance, enfin voilà, je suis déstabilisée, bien sûr, sur certaines choses. Mais maintenant, j'ai pas une vie, j'ai une vie plus difficile que d'autres et plus facile que d'autres. Mais par rapport à ce qui se passe à l'extérieur, à l'intérieur, c'est toujours pareil, en fait, tu vois. Enfin, c'est toujours pareil. Il y a cette confiance, il y a cette foi qui est là, tu vois. C'est ça qui a changé réellement. Ouais, c'est assez intéressant que tu mettes le doigt là-dessus parce que je trouve qu'effectivement, c'est un peu comme ça que je l'aurais défini aussi avec le temps. Plus on avance dans cette compréhension de qui on est, et puis ça ne nous empêche pas de vivre des expériences douloureuses, d'être en colère ou d'avoir des choses voilà, qui nous déplaisent. Mais globalement, il y a quand même quelque chose de l'ordre de la sérénité, de l'apaisement qui vient s'installer à l'intérieur et qui fait que ça nous permet d'avoir un angle de vue plus en hauteur, avec plus de compréhension et donc forcément plus apaisé sur pas mal de choses en fait. Tout à fait, ouais, et c'est vrai, et c'est ce que je dis souvent. En fait, si je pouvais vous transmettre juste un pourcentage ou même la totalité, hein, je suis pas compte de ce ressenti-là. En fait, c'est vraiment ce à quoi j'aspire en fait quand j'accompagne les gens, c'est de pouvoir les amener vers ce ressenti intérieur que j'ai. C'est ce que je dis. Je peux pas changer les événements extérieurs pour vous, mais par contre, le ressenti à l'intérieur, je peux faire quelque chose. Voilà. Si vous avez confiance, on peut y aller, quoi. Ouais. Super. Je vais terminer donc cet épisode comme je le fais souvent en te demandant premièrement quelles ont été pour toi, s'il y en a eu, des influences ou des sources, tu vois, des livres ou des personnes qui ont été importantes dans ton parcours. Bah, il y a de tout ça, en fait. Il y a beaucoup de choses importantes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, j'ai eu de la chance déjà par rapport à mes formateurs enfin voilà, il n'y a pas de hasard, hein, d'être guidée vraiment vers eux et de m'avoir donné déjà ces outils qui aujourd'hui composent en fait celle que je suis, qui rentrent pas dans une case.
Mais voilà qui est moi et avec toute la liberté que je peux avoir avec en fait ma propre sensibilité. Et je les remercie 1000 fois. Et il y a au quotidien en fait plein de gens aussi que je peux rencontrer. Et puis par rapport au bouquin, ce serait celui-là qui m'a... Il y a aussi cette chaîne Tistria, en effet, où vraiment, quand je me suis ouverte, ça m'a amené... déjà, les reportages sont merveilleux, mais voilà, ça m'a apporté plein de clés. Et puis, en bouquin, ce serait Conversation avec Dieu. Ouais. Ça m'a énormément parlé. Ok, on a les mêmes références. Terminons donc cet épisode par un conseil que tu pourrais donner à toutes les personnes qui s'ouvrent tout juste à cet éveil spirituel, à ce monde invisible. Voilà, comment aborder ce chemin sereinement selon toi? La sérénité, c'est encore une fois d'aller dans la simplicité, j'ai envie de dire, de se laisser guider vraiment par son ressenti, son cœur en fait. C'est vrai que c'est bien d'aller à un moment donné, d'aller écouter des choses, voilà, de rencontrer du monde, etc. Mais à un moment donné, de retourner à soi, de voir comment ça se passe pour nous en fait, parce que comme on le disait tout à l'heure, par rapport à ces communicants animaliers, par exemple, qui se disent, bah, moi, je peux faire, enfin, ça se passe que comme ça. Si tu ressens que ça te parle pas ou que ça peut se passer autrement pour toi, bah, va regarder, en fait. C'est pas parce qu'on est en train de te dire, mais non, ça fonctionne de telle manière ou que tu fonctionnes de telle manière que tu dois t'arrêter là. Non, dans la simplicité et puis toujours être dans son ressenti à soi. Toujours ramener à soi. C'est bien de découvrir, mais à un moment donné, comment ça se passe pour moi quand j'entends ça? Voilà. Eh bien, Céline, merci beaucoup pour ce partage passionnant. C'était vraiment voilà, très intéressant. Et puis, je suis ravi d'approfondir tous ces sujets autour de la communication animale, entre autres. Merci évidemment à tous les auditeurs pour votre écoute fidèle. Et je vous dis à bientôt.